Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Nous allons voir dans 2 minutes comment va se passer en gros le mois de janvier pour les poissons. En attendant, je vous invite à aller voir la vidéo que je consacre à un tirage zodiacal pour l'année 2020. Voilà, donc ça consiste en 2 cartes par signe pour voir les grandes lignes qui s'annoncent pour chacun d'entre nous. Voilà, donc pour ceux qui connaissent ma façon de faire, eh bien je vous invite à vous souvenir un peu de ce que nous avions conclu donc à la fin du tirage de décembre. Donc décembre avec la couleur orange qui nous parlait d'enthousiasme, d'imagination, d'inspiration créatrice. Et puis la rune du guerrier spirituel que voici, qui s'appelle Teiwaz, qui nous parle d'un vrai combat intérieur, du fait que vous façonnez votre caractère, que vous voulez et pouvez réaliser, construire, que tout cela est en rapport avec votre humanisme et votre faculté à saisir l'air du temps. Alors, j'ai réuni les 13 cartes de ce mois de décembre, j'ai relevé leur nombre et j'en ai fait ma réduction théosophique, comme d'habitude, et j'en suis arrivée au nombre 16, donc le 16 qui est en rapport avec la Maison Dieu dans le tarot de Marseille, et avec le 16, bien entendu, nous arrivons au chiffre 7 et au chariot. Alors, avec cette maison Dieu, on nous invite à toucher terre un petit peu plus, à être peut-être encore moins dans les nuages que d'habitude et à aller vraiment saisir la réalité telle qu'elle est. Ne pas oublier quand même que notre intuition de départ est toujours bonne, qu'on a pu se laisser influencer à un moment donné, mais que de toute façon, si l'on revient à ses premières sensations, généralement, les choses sont comme on les a pressenties. Alors, on nous apprend aussi que les épreuves sont des caps très intéressants à passer et à condition d'avoir du recul sur la situation. Et plus on vit de périodes difficiles et plus on en apprend sur soi. Beaucoup plus sur soi que dans des périodes calmes, bien entendu. Donc la vie intérieure étant riche, il faut apprendre à l'extérioriser après. Voilà, donc c'est ce sur quoi vous allez devoir vous appuyer pour commencer cette année 2020 en gros. C'est vraiment vous appuyer comme cela sur votre être intérieur pour passer des étapes qui vont être assez nombreuses à mon avis cette année 2020. Voilà, donc cela promet d'être assez enthousiasmant, assez riche de, de nouveautés et d'aventures sur le plan personnel, etc. Donc, on va commencer le tirage. Je retire la couleur et la rune et nous verrons ça en fin de... Nous verrons les autres en fin d'émission. Je vais donc passer de 5 en 5 et faire avec vous donc la lecture de ce tirage. Donc ici, on vous invite, vous voyez, au changement. Le chariot avec le 7 marque une fin d'étape qui est une fin d'étape de jeunesse dans une expérience que l'on vit. Alors on peut être âgé mais avoir commencé un cycle et on est à la fin de ce cycle, voilà, quel qu'il soit. Donc cela invite au changement, cela invite à passer un cap supérieur si l'on veut rester dans les mêmes énergies, ou alors à changer complètement de quotidien et de style de vie, pourquoi pas. Alors là, chez certains, il y a changement de quotidien parce qu'il y a changement de vie
par une union, donc mariage, pax ou simplement union libre, hein, le fait d'habiter ensemble. Donc là, on connaît hein, la spécificité du poisson, hein, il est très capable de s'adapter à beaucoup de situations. Et là, en fait, on a une période plutôt enrichissante, plutôt douce, plutôt libre. On a quand même ici cette notion de deux âmes libres qui se mettent ensemble. Alors, l'infortune. L'infortune ici peut être vue comme une série de malchances accumulées dans la vie. C'est vrai que quand on est hypersensible et que l'on a tendance à tout se prendre en plein plexus, cela donne des difficultés en plus que d'autres personnes qui sont beaucoup plus imperméables à ces sensations-là. Mais cela vous fait grandir. Vous voyez, cette femme, elle a beau avoir du mal à marcher, elle avance quand même. C'est toujours hein, la conclusion positive qu'il faut tirer de cette carte. On a aussi une notion de vieillesse qui s'appréhende de toute façon telle qu'elle doit arriver. On reste assez philosophe par rapport à sa propre existence. Alors là, il y a des nouvelles qui ne sauraient tarder, peut-être d'une personne âgée de la famille, ça c'est très possible. En dehors de cela, donc, on a cette notion de conscience intériorisée, de choses du passé qui ont été un petit peu trop refoulées dans l'inconscient, qui devraient peut-être avoir à ressurgir. Ça, c'est fortement possible. Peut-être êtes-vous amené à considérer certains signes, certaines choses récurrentes qui se présentent à vous. Alors, ça peut paraître anodin, mais si ça revient, cela veut peut-être vous dire quelque chose. Et puis, les rêves également peuvent vous parler. Avec cette notion de vieillesse marquée dans cette carte, c'est aussi la notion de devoir commencer à envisager de passer à un nouveau cycle et à entamer une nouvelle jeunesse aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors il y a encore certains natifs qui ont tendance à être un peu trop enfermés, et pas assez dans la vie de tous les jours, en contact physique avec des gens, ne serait-ce que croiser quelqu'un ou dire bonjour à la caissière, etc. Donc en fait, le risque de notre époque, c'est de rester un peu trop chez soi ou dans un bureau, derrière un ordinateur, d'avoir l'illusion de communiquer énormément, d'avancer, mais en fait de rester un peu trop seul. 3, 4, 5. Alors, pour ceux qui ont décidé de changer leur vie, eh bien la réussite est prévisible. Hein. Voilà, elle est annoncée. Alors, on a réussite socio-professionnelle due à un déménagement, hein, au fait de s'être donné la peine de tout donner pour réussir à passer un cap. On a également le fait d'avoir su répondre à des exigences, un peu comme ici, hein, on nous demande de réagir positivement à certaines exigences de l'existence. Eh bien, on s'adapte et puis finalement, ben, on passe très bien le cap. Pour ceux qui ont un nouvel emploi, si ce n'est pas encore fait là pour la signature définitive de l'emploi, essayez de voir si vous ne pourriez pas avoir un petit peu plus en responsabilité, voire en compensation financière. Parce que là, vous pourriez demander plus. Hein. Au contraire, on vous respecterait encore davantage si vous demandiez un tout petit peu plus. Alors les contrats sont très bons, faits intelligemment.
Vous avez la chance d'avoir des interlocuteurs assez perspicaces, mais certains interlocuteurs ne se rendent peut-être pas encore compte du fait qu'ils ont des gens très intuitifs, donc très malins en face d'eux aussi. Donc comme vous êtes intuitif, surtout ne vous laissez pas embobiner et avoir au rabais. Parce que on a tendance parfois à être un peu trop conciliant, un peu bonne patte, un peu gentil, ou à être vu comme tel. Donc là, si vous ne lâchez rien, vous serez encore plus respecté. Les contrats sont bons, donc là aussi pour ce qui est de la vie privée, les alliances amoureuses sont bonnes. Cela dit, on recommande à certains de ne pas se perdre complètement dans l'autre, de ne pas laisser passer sa propre personnalité, hein, ne pas oublier que l'on est quand même décideur de son existence, même si l'on fait aussi des concessions pour l'autre. Alors, pour ceux qui ont des chagrins d'amour, qui sont malheureux, qui se sentent incompris, malheureux en amour, là, on m'annonce tout de même de la nouveauté. Alors, on a la trahison ici à côté de l'amour, donc là, peut-être que, bon, là, il risque d'y avoir des nouvelles peu agréables concernant certains couples. Là, il va falloir dialoguer. Ici, on a une notion quand même de passé. Alors peut-être avez-vous peur de souffrir à nouveau et avez-vous peur de vous engager? Ça, c'est très possible. Oui, voilà, c'est ça. En fait, vous vous empêchez d'être optimiste par rapport, enfin certains parmi vous, hein, certaines parmi vous, avaient été tellement bousculés par les sentiments amoureux, par des gens qui vous ont déçus que vous n'osez espérer. Vous avez pour certains perdu espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Simplement, ce qui serait bien, ce serait peut-être envisager d'élargir son champ de vision et de regarder un peu plus vers un autre type de personne. Peut-être que vous êtes attiré par un ou deux types de personnes, mais que ces personnes-là, en fait, vous font tout le temps souffrir, et qu'il faut commencer à envisager d'aller vers d'autres types de personnes, des personnes qui auront plus de considération pour qui vous êtes intérieurement, pour votre réelle personnalité, qui vous aimeront tel que vous êtes surtout. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, oui, je me suis trompée. Alors oui, voilà, vous voyez, ça c'est la meilleure carte du jeu, c'est celle qui amenuise les chagrins et qui embellit les plus beaux tableaux, hein. Donc là, vous avez besoin de monter sur votre cheval ou sur votre char et de partir pour l'aventure optimiste. On parle d'enthousiasme tout à l'heure, hein, on parlait d'enthousiasme avec la couleur orange. Restez enthousiaste, restez positif et rêveur, rêveuse. De toute façon, vous trouverez toujours des interlocuteurs qui vous comprendront. Hein, vous avez le vent en poupe en plus en ce moment-là depuis quelque temps, vous ainsi que les deux autres signes d'eau. Donc pour ce qui est des sentiments, continuez à chercher, à regarder autour de vous, mais n'allez pas forcément vers le type de personne qui vous a fait du mal avant, avec qui vous avez eu des malentendus. Hein. Alors, avec la carte des pénates, on a un peu plus de
dans votre vie. En plus, là, on a une autre construction hein, qui est la pyramide. Donc là, on a quand même, on a quand même des symboles aussi très, très importants. La lune et le soleil, la pyramide et cette tour, un peu tour de conte de fées. Hein, on pourrait penser à Réponse. Donc la vie intérieure très riche, la construction qui contient des richesses du passé aussi. Donc toute votre vie intérieure, elle est nourrie, bien entendu, de tout ce que vous avez pu vivre, de bon comme de mauvais, mais il faut garder le meilleur. Hein, ne pas, je ne vous demande pas d'oublier vos difficultés, parce que c'est ça qui vous a fait avancer dans la vie et grandir. Mais surtout, restez très optimiste, parce que le changement est là. Hein, en ce début janvier, vous risquez de pas trop y croire, vous risquez de ne pas avoir envie de faire d'efforts pour certains, certaines. Je pense qu'il y a, chez certains natifs ou ascendants, là, il y a une notion de ras-le-bol et probablement la nécessité de se séparer de l'autre parce que on n'est plus soi-même avec l'autre. Ça, dans certains cas, c'est présent. Restez optimiste surtout, hein, parce que là, vous avez besoin de changement, de rencontrer du monde, de bouger, hein, de sortir de chez vous. Vous êtes pour certains un peu trop enfermés derrière votre ordinateur, dans vos habitudes, et vous avez besoin d'explorer encore plein de choses, de rencontrer du monde. Et pour ceux qui ont des soucis de santé, qui auraient pu les amener à se renfermer sur eux-mêmes, et là il va falloir vous donner un peu l'impulsion justement de sortir de certains carcans, de certaines habitudes qui vous font plus de mal qu'autre chose. Alors, pour aller plus vite, j'ai tiré la couleur et la rune de ce mois de janvier. Donc la couleur ici, c'est le rose. Alors avec le rose, on a cette notion de mysticisme qui va très bien aux poissons. L'amour universel, l'amour pour tout ce qui est, l'empathie. On parle aussi de bonté et de délicatesse. Hein, voilà, donc de grands et de bons sentiments. Avec le rose, on parle aussi de volupté avec le rose. Hein. Donc voilà, mettez en avant vos qualités humaines et vos qualités tactiles, hein, sensuelles. Mettez cela en avant. Mettez votre corps plus en avant pour votre morale. Donnez plus l'accent sur votre... oui, sur votre plastique aussi, voilà. Mettez-vous un petit peu en avant côté extérieur, de façon à ce que l'on perçoive mieux votre intérieur. Alors ça, c'est le rose, donc. Et puis alors, j'ai Ingus qui est ici, qui est une rune qui, si on la retourne, eh bien reste la même, hein, qui nous parle de fertilité, de commencement parfait, d'héroïsme, hein, parce que c'est le dieu héros Ing qui a donné son nom à cette rune, hein, d'après les mythes scandinaves. On est dans une période d'accomplissement, petits et grands, et il est peut-être temps pour vous de boucler un projet qui peut-être est déjà ancien. Voilà, peut-être aviez-vous un rêve un peu plus jeune, ou peut-être avez-vous commencé quelque chose il y a quelque temps puis que vous avez dû abandonner pour des circonstances X et Y, et eh bien il serait peut-être temps là de boucler un projet qui vous appartient réellement, qui vient du fond de vous. Voilà, eh bien mes amis, je vous embrasse bien fort, et puis donc à très bientôt. Au revoir.